Un des secrets de la réussite que je peux avoir aujourd'hui, c'est d'avoir compris ce que je vais vous dire maintenant très tôt. La réussite, c'est la somme des petits efforts répétés jour après jour. La réussite n'arrive pas par hasard. Beaucoup de personnes pensent que par un coup de baguette magique, ils peuvent réussir, alors que pas du tout. La réussite, c'est la somme d'habitudes qu'il faut vraiment mettre en place afin de pouvoir atteindre certains objectifs que vous avez dans votre vie. Ce que nous allons faire dans cette vidéo, je vais partager avec vous, avec toi, 5 habitudes qu'il faut commencer à adopter maintenant. Des habitudes qui vont changer, qui vont révolutionner ta vie. Ces habitudes, je les mets moi-même en pratique dans ma vie tous les jours et je peux voir la différence au quotidien. La 4e et la 5e habitude ont littéralement bouleversé ma vie dans le positif. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner une habitude bonus qui pourra te permettre de gagner de l'argent. Les amis, cette année, on est là pour tout casser. Et j'espère que ça va être la meilleure de tes années. Si tu es prêt, c'est parti. Et si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur. En Afrique, en France et à Dubaï, ma passion, mon objectif pour toi, c'est que tu gagnes plus d'argent, ok, grâce à tes investissements et que tu puisses réussir ton retour en Afrique si tu vis dans la diaspora. Toutes les vidéos que je partage sur cette chaîne sont autour de ces thématiques. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bas. Et surtout, active la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je partage ici très régulièrement. Tu peux voir ma joie dans cette vidéo, malgré la fatigue, parce que je suis tout simplement content, heureux et très reconnaissant de pouvoir entrer dans la nouvelle année 2023. Et j'espère qu'il en est de même pour toi. Mais quand on parle de rentrer dans une nouvelle année, bien sûr, on parle de résolution, on parle d'habitude, on parle de choses à faire. Et il n'y a rien de plus fou de faire les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Le problème, c'est que plusieurs personnes pensent comme ça. En faisant les mêmes choses, il va y avoir des miracles. Les amis, les miracles n'arrivent pas tout le temps et partout. Donc, vous-même, soyez la source de votre propre miracle. Et la meilleure façon d'être la source de son propre miracle, c'est de tout simplement adopter des habitudes qui vont vous permettre d'avancer. Des habitudes qui vont vous rapprocher chaque jour de vos objectifs, de votre réussite. Et les 5 habitudes que je vais partager là sont des habitudes simples à mettre en place, mais testez-les. Prenez le temps de les mettre en place en exécution. Au moins chaque jour, pendant un mois, vous allez voir la différence dans votre vie. Et la première habitude, je vais vraiment commencer par celle-là, parce que moi j'ai eu des problèmes avec cette habitude-là, mais quand je l'ai mise en place réellement, j'ai vu un changement dans ma vie. Et cette habitude, c'est d'apprendre à ne pas regarder votre téléphone dès votre réveil. Vous m'avez bien compris. Ne regardez pas vos téléphones pendant votre réveil. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes commettent. Moi aussi, je commettais cette erreur énormément. Dès que je me réveillais, tout de suite, le téléphone est juste à côté. Il faut regarder les réseaux sociaux. C'est la première chose qu'on regarde. Et puis, on essaie de voir ce qui se passe dans la vie des autres. Vous regardez Facebook, vous regardez Instagram, vous regardez plein de trucs. Et sans vous en rendre compte, vous êtes déjà dans la journée sans même être préparé à la journée. Et cela va vous pousser parfois à être jaloux, j'ai envie de dire, à vous mettre une certaine pression. Parce que vous prenez le téléphone, si la première chose que vous voyez, ce sont les réseaux sociaux, les gens qui vous montrent des vies tellement bien, des vies qui ne vivent pas en réalité. Donc, vous allez vous mettre une fausse pression à vous dire, mais il faut que je vive la même chose. Il faut que je fasse la même chose. Ou bien, oh, moi, ma vie, elle est misérable. Regarde l'autre, quand il se réveille le matin, il montre des photos bien et tout. Donc, apprenez à ne pas commencer la journée d'un mauvais pied, ok? Et ça, c'est une très mauvaise habitude qui peut vous enfoncer jour après jour. Moi, ce n'est pas les réseaux sociaux le problème. C'était que quand je me réveillais le matin, j'étais tout de suite dans le business. C'est que je vais me réveiller, on va me dire, ah, il y a tel problème dans ce business, il y a tel autre problème à Dubaï, il y a tel autre problème au Kenya, le négoce, on n'a pas pu recevoir l'argent à temps et tout. Donc, je me retrouvais dès mon réveil à être, bim, dans le feu de l'action. Ce qui faisait que à midi ou bien à 11 h, j'étais déjà fatigué parce que je n'ai pas pris le temps de préparer ma journée. Donc, ce que je fais désormais, c'est que dès que je me lève, je ne regarde pas mon téléphone, ok? Je prends d'abord le temps, 30 minutes avant de toucher mon téléphone pour faire des choses. La première chose que vous pouvez faire, que moi je fais, c'est par exemple de prier. Ok, je ne le dis pas assez fort, mais oui, je prie les matins quand je me réveille. Ensuite, de méditer. Vous voyez,
Tu prends le temps, tu médites, tu prépares ta journée en quelque sorte. Tu te prépares spirituellement, tu te prépares aussi physiquement. On va le voir dans la suite de la vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer physiquement. Donc, tu médites. Et moi, ce que j'ai rajouté à ça, je passe le temps avec mes enfants. Je vous assure que passer le temps avec sa famille et les enfants le matin, il n'y a rien de plus génial que ça. C'est que je me lève, je médite d'abord, je prie et ensuite les enfants se réveillent. Je fais toutes mes réveils quelques minutes avant eux. On passe du temps ensemble avec mon épouse et les enfants. On parle, je leur demande comment leur journée s'est passée, comment leur nuit s'est passée. Et c'est quand les enfants partent à l'école que là maintenant je peux prendre mon téléphone pour pouvoir regarder c'est quoi qu'il y a dans le business. Et ça, c'est autour de 6 h du matin. 6 h du matin, les enfants sont debout. 7 h, ils sont en train de partir. Et c'est là vraiment que je touche mon téléphone. OK, je ne respecte pas ça tous les jours parce que quand je suis dans des business où c'est chaud, j'avoue que juste après la méditation et la prière, tout de suite, je prends mon téléphone et je commence à gérer les business. Mais du mieux que vous pouvez, donnez-vous 30 minutes. Les premières 30 minutes de votre réveil sont les plus importantes. Et ce que vous faites pendant ces premières 30 minutes va déterminer la qualité de la journée que vous aurez. Donc, apprenez à avoir des journées calmes, des journées tranquilles, où malgré les difficultés auxquelles vous allez faire face, vous gardez votre calme en commençant la journée du bon pied. Et ça, c'est la première habitude qu'il faut mettre en place dès maintenant. La deuxième habitude que vous devez avoir dès maintenant, c'est d'apprendre à garder le positif de chaque situation. Oui, c'est très important. Et ça, c'est une de mes forces. Les gens, quand ils me côtoient, ils disent « Mais Jean-Yves, toi, malgré tous les problèmes que tu as, eus, tu es toujours positif, tu es toujours souriant. Mais comment tu fais? Moi, il y a des situations là, mais vraiment, j'allais casser tout le monde. » Je vous racontais comment j'ai perdu plus de 30 000 €, plus de 20 millions de francs CFA dans un business de taxi au Gabon. Mais malgré ça, je gardais mon calme. Et au quotidien, même mes collaborateurs me voient, ils me disent « Mais tu gères tellement de stress, mais tu apprends à garder ton calme. » C'est parce que j'ai tout simplement compris une chose très importante. C'est que je stresse, que je ne stresse pas, que j'angoisse, que je n'angoisse pas, que je me morfonne sur mon sort, que je ne me morfonne pas sur mon sort, ça ne va pas faire avancer les choses. Ça ne va pas faire avancer les choses. Ça va plutôt causer une maladie. Okay? Donc moi, j'apprends dans chaque situation à garder le positif. Et surtout dans mes échecs. Comprenez que la réussite, c'est la suite d'échecs. D'échec en échec jusqu'à la réussite. C'est pour dire que moi, je ne vois pas l'échec comme quelque chose qui devrait me pousser à abandonner. Sinon, j'allais abandonner le business des VTC depuis longtemps, le business des taxis depuis longtemps. Mais les échecs me permettent d'être encore meilleur. Et j'essaie dans chaque échec de trouver quel est le positif à en tirer. Donc, dans chacune des situations qui vous arrivent, chacune des mauvaises situations qui vous arrivent, posez-vous toujours la question de savoir qu'est-ce que je peux en tirer? Quel est le point positif que je peux en tirer? Et tellement cela devenait une habitude forte dès mon jeune âge, même quand j'ai perdu ma mère, qui était l'être le plus important pour moi à l'époque, en 2008, je me suis dit, qu'est-ce que je dois en tirer de cette situation? Et ce qui m'a permis de pouvoir surpasser la grande douleur que j'avais à l'époque, c'est de me dire, si ma mère est partie, c'est que tout ce qu'elle n'a pas pu réaliser, c'était à moi de le faire. Mais vous n'imaginez pas la force que cela m'a donné de me dire qu'il fallait que je sois positif dans cette situation. Et la positivité, même dans le négatif, vous apprend à être davantage plus fort. Et vous allez vous rendre compte qu'aucune situation ne vous ébranle. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas quelle situation va m'ébranler. Même si je perds tous mes business aujourd'hui, je vous assure que j'aurai toujours la force nécessaire pour avancer. Parce que dans cette perte-là, je vais voir le positif. Donc, apprenez à être positif dans votre vie. Je sais, je ne vous dis pas de ne pas vous méfier des gens. Méfiez-vous, c'est important. Mais apprenez à regarder le positif dans les gens, dans les situations. Vous allez voir que votre vie va changer et le regard que vous allez avoir sur le monde va être un regard différent. C'est quelque chose que je mets en place depuis toujours. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes envient chez moi. Quand je dis envie, c'est dans le bon sens que beaucoup de personnes veulent avoir. Parce que voir de la positivité là où tout le monde voit de la négativité, c'est une force. Et c'est quelque chose que je veux que vous puissiez développer. C'est quelque chose qui se développe. Donc, dans chaque situation, au lieu de penser au négatif, de vous affoler, de vous apitoyer sur votre sort, pensez à comment vous pouvez en tirer le positif de cette situation. Je vous assure que cela va beaucoup vous aider dans votre vie. La troisième habitude à mettre en place dès maintenant, c'est d'apprendre à lire au moins 30 minutes par jour. Je sais que ce n'est pas évident, mais c'est une chose à faire. Moi, j'essaie de lire 1 heure de temps par jour. Parce que vous pensez que les connaissances que les gens ont là, et puis ils viennent tous les jours sur Internet, ils vous déversent là. Où est-ce qu'ils tirent ça? Ils tirent ça des livres.
Oui, on en tire des expériences. Moi, je tire beaucoup de ces connaissances de mes expériences. J'ai tellement vécu des vies que vraiment, voilà, j'ai pas mal d'expérience. J'ai quitté la pauvreté, je suis arrivé un peu à un niveau où je gagnais pas mal d'argent. J'ai perdu tout cet argent. Je suis tombé dans la dette. Après la dette, je me suis relevé. J'ai plein de business qui ont échoué. J'ai fait plein de business. Donc oui, l'expérience, ça me permet de pouvoir me tenir devant vous et vous raconter des choses. Mais si vous n'avez pas d'expérience et si vous voulez en gagner davantage, lisez. Ok, prenez le temps, 30 minutes, lisez. Et pour moi, le meilleur moment de la journée pour lire, c'est le matin. Quand vous levez le matin, vous commencez la journée tranquillement. Donc, c'est soit le matin ou le soir. Moi, je lis souvent le soir avant de dormir. Maintenant, le soir, le truc, c'est que je ne peux pas lire des trucs qui éveillent tous mes sens, ok? Parce qu'il y a des bouquins là, quand même vous lisez les rémas, comme on dit, les informations que vous en tirez, parfois vous empêchent de dormir. Donc, ce genre de livre-là, de développement personnel, de livres de conquérants, lisez ça entre midi et deux. Donc, trouvez un temps dans la journée, soit le matin, soit à midi, soit le soir, n'importe quel moment. C'est votre temps pour lire. Et puis, vous lisez un livre, ok? Moi, il y a des moments dans la journée où on sait qu'on ne doit pas venir me déranger. Je m'enferme dans mon bureau, je prends le temps de me relaxer et de lire, ok? Donc, mettez cette habitude et lisez des livres qui vont vous faire avancer. Je ne vais pas vous dire quel livre lire, mais voyez les soucis que vous avez dans votre vie. Est-ce que vous avez des soucis de gestion financière? Lisez des livres sur la gestion financière, de développement personnel. Lisez des livres sur le développement personnel. Peu importe les livres, apprenez à lire. Les livres vous ouvrent l'esprit et vous apprenez des expériences des autres. D'ailleurs, je suis en train d'écrire mon livre qui va sortir très bientôt. Donc voilà, ça pourrait être un livre que vous allez également lire. Donc, prenez l'habitude de lire 30 minutes par jour et vous allez voir que vous allez gagner en connaissance et cela va vous permettre de pouvoir réellement avancer dans votre vie. La quatrième chose à mettre en place, et pour moi elle est très 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 importante comme je vous disais dans l'introduction, c'est de faire du sport les amis. Au moins 30 minutes de sport par jour, j'ai envie de dire même 15 minutes c'est déjà pas mal. Les amis, vous avancez sans faire du sport. Le sport, ce n'est pas que physique, c'est aussi mental. Parce que le sport vous permet de vous dépasser. Le sport vous permet de vous dire que les choses que vous ne voulez pas faire ou bien que vous pensez ne pas pouvoir faire, vous arrivez à le faire. Moi, le sport m'apprend une chose fondamentale, la discipline. Ce n'est pas tous les jours qu'on a envie d'aller au sport. Ce n'est pas tous les matins quand tu te lèves que tu as envie de faire des abdos. Moi, là, il faut que je fasse plus d'abdos pour avoir les six-packs, comme on dit, les tablettes de chocolat, les abdos. Mais écoutez, le sport vous permet de pouvoir arriver à ça, de vous conditionner à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Et ça vous apprend la discipline. Ce qui fait que dans votre vie, lorsque vous n'avez pas envie de faire des choses, vous vous levez et vous les faites. Vous pensez que qu'est-ce qui fait que je tourne des vidéos tous les jours, même quand je n'ai pas envie? C'est parce que j'ai appris à faire du sport qui m'a discipliné. Donc vous également, apprenez à faire du sport par jour. C'est bon pour la santé. Ça vous donne du tonus. Ça vous met dans une bonne énergie. Ça vous permet de faire sortir les toxines. Vraiment, il y a tellement de qualités, de bienfaits du sport que je ne vais pas tous les compter là. Vous n'avez pas besoin spécialement de vous inscrire en salle de sport pour ça. Je sais que beaucoup, c'est des excuses qu'ils trouvent. Oui, je me suis inscrit à la salle, eh bien, je vais m'inscrire à la salle pour pouvoir le faire. Non, tu peux commencer déjà chez toi à la maison le matin. Le matin, tu te lèves, tu peux faire des pompes. Et moi, tout ce que je fais comme sport, c'est juste au poids du corps. Je n'utilise pas de machine. C'est ce qui me permet de garder une bonne forme pendant longtemps. Donc, je fais des pompes avec le poids du corps. Je fais des pompes comme ça aussi. Voilà, je ne sais pas comment on appelle ça. Je fais plein de trucs au poids du corps. Et si vous prenez vos téléphones, vous pouvez facilement avoir des applications qui vont vous aider tous les jours dans votre sport quotidien. Donc, vraiment, vous n'avez même pas besoin d'avoir un coach, de partir en salle de gym, même si tout ça, c'est très intéressant et très important pour pouvoir avancer, pour vous lancer dans le sport. Mais c'est quelque chose qui va complètement réévaluer votre tonicité. Okay? Parfois, vous êtes là, vous vous sentez fatigué, vous n'avez envie de rien faire. Faites juste 30 minutes de sport et vous allez voir, le tonus va arriver, le tonus va revenir. Et puis aux hommes qui sont un peu mous, qui n'arrivent pas bien à gérer au lit là, on dit faire du sport les amis. Faites du sport, vous allez voir que ça va changer. Ok? Donc vraiment, ça c'est une habitude qu'il faut apprendre à mettre en place. Vous commencez avec 10 minutes, après vous passez à 11 minutes par jour, 12 minutes par jour, 15 minutes par jour, 20 minutes par jour, après 30 minutes par jour et vous allez me dire ce que cela va faire dans votre vie. Que du bien. La cinquième habitude qu'il vous faudra mettre en place, et ça c'est une habitude clairement qui moi a révolutionné ma vie dans un certain sens. Et c'est une habitude, j'espère, qui va révolutionner votre vie, c'est de planifier la journée. Quand je vous dis planifier la journée, c'est planifier la journée.
Parce que qu'est-ce qui se passe? On se réveille le matin, il y a beaucoup qui ne savent même pas ce qui va se passer dans la journée. Ils se lèvent, ils prennent les transports, ils vont travailler. Quand ils finissent de travailler, ils rentrent à la maison. Rien ne se passe dans leur vie, tout est plat. Il y a d'autres encore qui ne savent même pas ce qui va se passer dans leur vie, qui se lèvent et qui ne décident même pas de ce qu'ils vont faire, qui subissent la journée, qui sortent, qui rencontrent quelqu'un, il se passe quelque chose qui ne leur a pas plu, tous ils sont de mauvaise humeur et ça gâche toute la journée. Okay? Moi, ce que je fais, la journée est chronométrée comme ça. Je prends juste le temps de planifier d'abord mes journées. Donc, je le fais la veille en fait. Je vais vous donner mon secret. La veille, avant de dormir, je me dis, qu'est-ce que je dois faire le lendemain? Qu'est-ce que je dois faire le lendemain? Je prends le bloc-notes dans le téléphone et je note. Je dois appeler telle personne. Je dois avoir un rendez-vous dans tel endroit. Je dois prendre 30 minutes pour lire. Et je schedule ça comme on le dit en anglais. Je me dis, je lis de telle minute à telle minute ou bien je lis de telle heure à telle heure. Je schedule ça. Je dois faire telle chose. Je dois passer le temps avec les enfants. Je dois partir ici, je dois partir là. Et donc, quand je me lève le matin, je sais exactement ce que je dois faire. Certains m'appellent robot, mais vous pensez que comment on fait pour gérer plusieurs business à la fois, les amis? Comment on fait pour gérer un business à Dubaï? Comment on fait pour gérer un business au Kenya? Comment on fait pour gérer le négoce au Ghana, au Bénin, en Côte d'Ivoire? Comment on fait pour gérer tous les business qu'on met ensemble avec les investisseurs africains dans le club business? Comment je fais pour gérer les immeubles de rapport? Je suis une seule personne. Mais si je ne suis pas organisé, je vous assure que je ne pourrai jamais le faire. Et l'une des meilleures façons d'être organisé, c'est de ne pas être surpris par la journée, mais c'est de surprendre la journée. C'est-à-dire, vous vous levez le matin, vous avez déjà votre plan. Et puis, vous faites plus que ce qui était prévu dans le plan. Et la journée même regarde à la fin de la journée et dit, waouh, le gars là, vraiment, il était chaud, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps et qui a révolutionné littéralement ma vie. Donc, prenez aussi le temps de le faire. Chaque soir avant de dormir, dites-vous, qu'est-ce que vous faites le lendemain? Et vous allez vous rendre compte que si dans ce que vous faites le lendemain, c'est juste aller au travail, rentrer à la maison, aller au travail, rentrer à la maison, être un bon salarié, faire du métro, boulot, dodo, vous allez voir que chaque jour, il n'y a rien de nouveau, quoi. Et vous allez comprendre pourquoi votre vie est fade. Votre vie est fade parce que vous faites les mêmes choses tous les jours, il n'y a pas d'excitation, rien du tout. Maintenant, je ne vous dis pas aller boire des bières, aller faire la fête tout le temps, non. Mais mettez des choses qui vont vous aider à avancer et à atteindre vos objectifs personnels. Et c'est là que je vais parler de l'habitude bonus. Et ça, c'est une habitude qui va énormément vous aider. C'est d'apprendre à avoir un esprit entrepreneurial. L'esprit entrepreneurial, c'est quoi? C'est de voir des opportunités là où tout le monde voit des problèmes. Quand vous sortez dans la rue, regardez les problèmes, cherchez des problèmes. Moi, j'aime les problèmes, ok? Quand je pars quelque part, que tout est calme, tout est tranquille, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, je me dis, mais il n'y a rien que je puisse faire là. C'est pour ça que j'ai quitté l'Europe parce que je me disais, mais il y a déjà tellement de choses de faites. Je ne suis pas, voilà, je suis pas capable d'apporter des trucs vraiment révolutionnaires. Je suis parti à Dubaï, c'était pareil, mais ils ont déjà tout fait, ils ont déjà fait beaucoup. Mais quand je viens au pays, mais c'est pour ça que j'aime le pays, il y a tellement à faire. C'est dit, tu sors, tu vois tel problème. Les gens qui ont du mal à se déplacer, des gens qui ont du mal à se loger, des gens qui ont du mal à bien se nourrir dans certains endroits, des gens qui n'ont pas d'eau potable, des gens qui n'arrivent pas à aller à l'école. J'ai dit, les problèmes sont tellement comme ça que forcément, tu trouves des opportunités. Donc, apprends à développer ton esprit entrepreneurial. Quand tu sors, écoute ce que les gens disent, écoute les plaintes des gens. L'argent se trouve dedans. Toi, au lieu de te lever et de te plaindre tous les jours, non, regarde ce que les gens disent. Ah, je n'arrive pas à me déplacer parce que c'est compliqué, le transport, ça coûte cher. Ok, quelle solution je peux mettre en place pour permettre aux gens de se déplacer à moindre coût tout en gagnant de l'argent? Ah, il n'y a pas de restaurant là où je travaille, c'est difficile de manger. Ah, c'est un endroit où je peux peut-être penser mettre un restaurant, même si c'est un petit truc. Donc, apprends à développer cet esprit et tu verras que, un, tu gagneras beaucoup plus d'argent. Deux, tu ne vas plus vivre dans la pauvreté dans un certain sens et tu vas te faire d'autres sources de revenus. Vraiment, il y a tellement d'habitudes à partager avec vous, mais je pense que ces 6 habitudes sont les plus importantes et ce sont ces habitudes-là, si vous les mettez en pratique maintenant et que chaque jour vous les faites, cela va révolutionner votre vie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et dites-moi surtout quelle est l'habitude avec laquelle vous avez le plus de problèmes. Okay? L'habitude que vous pensez ne jamais pouvoir faire. Je suis convaincu que c'est la gestion de votre téléphone. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de d'autres sujets tout aussi passionnants. À plus.